Concernant Purim, ce qu'on oublie de rappeler, un petit peu ce que je disais ce matin, c'est la fin de la Megillah. Parce qu'en fait, on a déjà évoqué l'histoire de Purim, on a évoqué les mitzvot de Purim. Donc bien sûr, jeudi, c'est le jour de jeûne. Jeudi soir, la lecture de la Megillah. Vendredi, encore la Megillah. On donne de l'argent aux pauvres. D'accord? Plus on donne, plus on a de bracha. Et ensuite, on s'envoie des cadeaux mutuels. D'accord? Entre les personnes, à au moins une personne. Pour les pauvres, c'est au moins 2 personnes. Et on fait un michté. D'accord? Donc un repas spécial. Ça, c'est vendredi. Bon, pour Jérusalem, je n'en reparle pas. C'est à la Chod 3 très spécial. C'est divisé en 3 grandes parties. Donc une fois que tout ceci s'est passé, la fin de l'histoire, c'est quoi? C'est que Haman, il tombe avec ses 10 enfants. Ils sont pendus. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, beaucoup de choses. Finalement, c'est que après, on a rappelé que Esther, elle était mariée avec Achashverosh, et d'après la tradition, alors après il y a plusieurs traditions. Je vais choisir une tradition avec plusieurs versions. On va choisir une des versions, c'est qu'ils vont avoir un enfant. Cet enfant va être l'acteur, le vecteur de la reconstruction du deuxième temple. Parce qu'on se rappelle que l'histoire de Purim, en vérité, se passe après la destruction du premier temple, vers la fin des 70 ans. Il y a eu 70 ans, on se rappelle, entre la fin, le début de la destruction du temple avec la reconstruction du second temple. D'accord? Et donc cet enfant va permettre aux Juifs de reconstruire le Beth Amikdash, le temple. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, ce qu'il y a d'incroyable, c'est que pour affronter le mal, on pourrait dire qu'il y a 3 niveaux. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Très simple. Le premier niveau, c'est un petit peu le vivre ensemble. Ça veut dire, bon, c'est toujours bon de vivre ensemble, mais parfois on oublie un petit peu ses traditions, parfois on oublie un peu sa culture, son identité, son histoire. Une forme d'assimilation. Non, c'est pas le top. Deuxième niveau, c'est qu'on combat le mal. Ce qu'on voit avec Haman. On combat Amalek. Haman, c'est un descendant de Amalek. Amalek, c'est l'ennemi juré d'Israël. Mais il y a le Amalek aussi spirituel. Il n'y a pas que le Amalek physique, genre le Hamas ou le Hezbollah. Il y a aussi le côté spirituel. Spirituel, ça veut dire le mal qui est en nous. Le mal qui est contre nous. Le Yetzer Hara, par exemple, le penchant du mal. Donc il y a aussi un Amalek à abattre. Et on a rappelé, je ne sais pas si ça vous parle, que Amalek, en guématrie, en valeur numérique, ça donne 240. Et 240, c'est la même guématria que Safek, le doute. C'est-à-dire que Amalek, il a un pouvoir sur nous, sur Israël, à partir du moment où on commence à douter. Ça veut dire douter de sa valeur, douter de sa raison, douter de sa logique, douter de sa transmission, douter de plein de choses. Donc à partir du moment où on doute, il y a Amalek qui rentre en nous. Donc il y a un combat. Maintenant, la troisième étape, celle qu'on va aborder ce soir, c'est lorsqu'on arrive à sublimer les choses. Ça veut dire que le Achashverosh, qui était le roi Assuérus, qui était contre les Juifs, convaincu de Haman, lui-même, après la Megillah, qu'est-ce qui va se passer? Il n'est pas mort. Il va rester en place. Il va protéger les Juifs. Donc on a renversement de vapeur. C'est ça, Védinfor, le secret de Purim, c'est pour ça que c'est la seule fête qui reste à la fin des temps, parce qu'il y a une transformation. Le Baal Atania, hein, il dit dans le Sefer Atania, qu'il y a 2 idées, la Hitkafia et la Hitapra. Hitkafia, c'est qu'on soumet le mal. Veitafra, ça veut dire qu'on arrive à transformer le mal. À tel point que ce mal-là, en vérité, il a été transformé en bien. Donc le Achashverosh, qui était non-juif, donc on était en Perse, l'Iran d'aujourd'hui, entre parenthèses, 2500 ans de l'histoire juive en Iran. On oublie peut-être de le rappeler, mais avant la révolution islamique en 1979, vous savez combien il y avait de juifs en Iran? 100 000. C'est énorme. Il y avait 100 000 juifs. Bon, après la révolution, c'est juste quelques centaines, quelques milliers on va dire. Il y a très peu. Il y a encore une communauté juive. Mais jusqu'au XXe siècle, il y avait quand même une histoire de 2500 ans. Et à partir de quel moment ils sont venus en Iran? À partir, entre parenthèses, tout ceci, à partir de l'exil de Babylone. Premier temple. 2500 ans d'histoire. Je me rappelle qu'en Iran, en Irak,
Alors, bon, après, il y a plusieurs légendes, il y a plusieurs traditions, plusieurs versions, on va dire. Ceux qui sont enterrés sûrs en Iran, c'est Mordechai et Esther. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, il y avait des groupes qui allaient... Il y a les tombeaux qui existent. Il y a les tombeaux qui existent. Il y a les tombeaux qui existent. Mais il y a ceux aussi qui sont un peu moins connus. Il y avait le prophète Daniel. Il y a le prophète Habakkuk. Il y a le prophète Jonas, le jour de Kippour. Jonas, d'accord. Bon, il y en a qui disent que c'est en Irak, hein. Il y a des versions un petit peu différentes. Il y a Ézéchiel. Il y en a qui disent que c'est en Irak aussi, Ézéchiel. Et que Ninive, dont on parle dans l'Haftara de Kippour, de Jonas, c'est en Irak. D'accord. Bon, après, il y a plusieurs versions. Hein. Mais ça veut dire que ça a abrité énormément de grands personnages. Et il y a encore d'autres personnages. Mais parmi les plus connus, voici ces personnages. Donc, en vérité, ce qui se passe, je referme la parenthèse, c'est qu'après la Megillah, Achashverosh, il reste en place. Mais cette fois-ci, il va protéger les Juifs. Son fils, il va donner l'autorisation de reconstruire le temple. Donc, on est sur Darius II. On a l'édit de Cyrus, d'accord. La Gemara dit dans le Megillah que Koresh, Cyrus, Koresh, ce sont les mêmes lettres que Kacher. Melech Kacher, c'était un roi qui était Kacher, d'accord. Donc ils ont participé à l'œuvre de la reconstruction du deuxième temple. Ceci étant, la question qu'on devrait se poser, c'est pourquoi ils ne sont pas retournés en Israël. Do you understand? Yes. Ils auraient dû retourner en Israël. Pourquoi ils auraient dû retourner en Israël? Pourquoi ils auraient dû retourner en Israël? Pour reconstruire le deuxième temple. Pourquoi ils ne l'ont pas fait là? Parce qu'ils ne savaient peut-être pas qu'il allait être reconstruit encore. Il y avait les prophètes, il y avait ce qu'il fallait. C'est une sorte d'assimilation aussi. Non, aussi, mais tout le monde n'était pas assimilé. Ouais, ils sont sortis quand même. Alors, il faut savoir que dans un livre de la Bible qui s'appelle le livre de Ezra, là-bas, il dit qu'il y a seulement 42 000 juifs qui sont retournés en Eretz Israël. Chose qui est très peu. 42 000, c'est très peu. C'est pas mal, mais... Alors, c'est vrai que pour remettre les choses dans leur contexte, de quitter son pays, à partir du moment où on avait ses habitudes, on avait son travail, on avait sa famille, on avait tout cela, c'était très compliqué. Et puis les voyages, il n'y avait pas de train, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de... Donc c'était des mois d'incertitude, des mois de pauvreté, parce que reconstruire le temple, c'est aussi de repartir à zéro. Je vous rappelle que pour le premier temple, comme pour le second d'ailleurs, beaucoup de juifs ont été exilés, ont été tués. Donc c'était très compliqué. Donc c'était un pays qu'il fallait reconstruire, avec une nouvelle histoire, avec un nouvel espoir. Tout ça, c'était compliqué. Mais il faut savoir que politiquement, Esther, elle reste la reine. Et Mordechai, qu'est-ce qu'il devient? Eh bien, le Premier ministre. Il remplace Haman. Donc c'est comme si tu dis, le grand rabbin est devenu Premier ministre. D'accord? Moi, par exemple. Votre simple serviteur qui devient Premier ministre d'une grande puissance. Est-ce que vous imaginez? Pas beau ça? Eh bien, c'est l'histoire de Mordechai. Voilà ce qui se passe après. D'accord? Donc, vous avez une histoire incroyable où ces grands personnages, eh ben, en fait, vont accompagner la population qui va rester. Mais on lui fait un peu le reproche. La Gemara dans Megillah, elle fait un peu le reproche à Mordechai. Parce que Mordechai, Mardochée en français, il faisait partie des membres de la Grande Assemblée. Or, je vous rappelle que Anshe Knesset Agadola, qu'est-ce qu'ils ont institué, par exemple? La Tfila, Hazak et Ezra. Il y avait l'époque de Ezra, il va ramener les Juifs aussi. Ezra a Sofer, un grand personnage de Babylonie, il va les ramener en Eretz Israël. Ils vont instituer la prière. Parmi les 120 membres, il y a combien de prophètes? Beaucoup. 90 prophètes. Dont Mordechai. Mordechai faisait partie des membres de la Grande Assemblée. Donc c'était un très grand personnage, Mordechai, en vérité. Et avec lui, il y avait des très grands personnages. Il y a les époques de Daniel, par exemple, qu'on oublie de rappeler. Beaucoup de grands personnages, beaucoup de prophètes qui étaient là, qui étaient présents. M. Barchachat. Beaucoup de grands prophètes qui étaient là, qui étaient présents, etc. Et ce qu'il y a d'incroyable, c'est que on lui fait un peu le reproche. On dit, politiquement, on comprend. Position de Premier ministre, sauver les Juifs, situation des Juifs qui était peut-être incertaine de retourner en Israël,
compliqué. Son travail, sa famille, ben, c'est un petit peu les Juifs de Galoute, hein, un petit peu nous. Hein. Pourquoi notre place, elle est en Eretz Israël. Notre place, normalement, elle n'est pas ici en France. La place d'un Juif, normalement, elle est en Eretz Israël. Alors, bon, on a des bons prétextes, des faux prétextes, des bonnes raisons, des mauvaises raisons. Mais normalement, l'aboutissement, il est en Eretz Israël, absolument. Il n'est pas en France. C'est ça, l'aboutissement. Et donc, si on perd pas ça de vue, on comprend un peu mieux les choses, on se dit, eh ben, Mordechai, quelque part dans la Gemara, on lui a fait le reproche, qu'à la fin de la Megillah, c'est marqué qu'il était apprécié par la majorité de ses frères, et la Gemara, elle dit, et non pas par tous ses frères. Pourquoi? Parce qu'il a abandonné un petit peu les membres de la Grande Assemblée pour aller vers le domaine politique, on lui fait un petit peu le reproche. Bien que c'était quand même louable, comme Esther, qui va quand même donner sa vie, donner de sa personne, donner réellement de sa personne pour sauver le peuple juif, quoi. Donc voilà un petit peu. Donc si vous voulez, l'idée c'est de dire qu'il y a 3 idées majeures. La première idée majeure, c'est que dans les registres de la Perse de l'époque, c'est marqué dans la Megillah, qu'on a annoté l'histoire du miracle de Purim. C'est marqué. Deuxième axe de réflexion qui est extrêmement important, c'est que Ahashverosh soutient désormais les Juifs, alors qu'il était antisémite. Donc renversement de situation. Secret de Purim, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, Vénafor où on transforme les choses. Et troisième axe de réflexion, c'est que son propre fils va aider la reconstruction du deuxième temple. Donc ça, c'est énorme. Ça veut dire que Purim, c'est finalement le secret où Hachem se cache. On est au-delà de la définition de Dieu, mais c'est la seule fête qui reste à la fin des temps parce qu'elle représente l'idée que tout ce qui a été prévu comme étant un empêchement, comme étant un frein, comme étant une difficulté, se transforme en aide pour arriver à reconstruire les choses. Donc comme étant un véritable tov, un véritable bien qui est enfoui au cœur même de l'histoire. Oui. C'est le fils qu'il a eu avec Esther. Oui, exactement. Exactement. Donc Megillat Esther, ça ne veut pas dire juste le rouleau d'Esther, ça voudrait dire Giloui Shel Esther, le dévoilement. On va dévoiler quelque chose. Dans la Kabbalah, on explique que, un peu compliqué, je vais vous dire simplement, il y a 10 sphirotes où Dieu, par exemple, regardez quelque chose de simple. La Gemara dans Megillah, à la page 14, a dit que dans l'histoire, on a eu 48 prophètes, hommes, et 7 femmes prophétesses. Sarah, Hannah, Abigail, Hulda qui était une prophétesse à l'époque du prophète Jérémie. Et on a Esther, bien sûr. Et on dit dans la Kabbalah que les 7 prophétesses, elles représentent, chacune, elle amène une délivrance. Je vous cite 2-3 exemples, s'il faudrait faire tout un cours dessus. Sarah, par exemple, elle donne la délivrance à travers son fils Yitzhak, qui va être l'ancêtre du peuple juif. Hannah, dans la Bible, c'est la mère de qui? Du prophète Shmuel, qui n'est d'autre que Samuel en français, et qui est le premier prophète d'Israël qui va oindre le roi. On vient d'en parler entre Mincha et Arvid, Shaoul, et ensuite le roi David. Donc sans Hannah, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas d'histoire. L'histoire, elle ne peut pas se faire. Chaque femme, en vérité, a apporté une délivrance. Et dans la Kabbalah, on dit que ce sont les 7 degrés inférieurs qui permettent le shéphar, la délivrance, l'influx pour le monde matériel. En vérité, c'est comme si tu disais qu'il y avait une idée de spiritualité qui allait se déverser dans un monde de matière. C'est chaque femme qui va amener sa délivrance. Ensuite, dans la malchoute. Et Esther, évidemment, la Gemara a dit que c'est la fin des miracles. C'est la fin des prophètes aussi. L'histoire de Esther, c'est finalement la dernière fête. Bon, après, il y aura Hanouka, bien sûr, pendant le second temple. Que Hanouka vient historiquement à peu près 300 ans après Purim. Hanouka, c'est beaucoup plus tard. D'accord? Mais on est déjà à la fin des prophètes. On est déjà dans un passage d'histoire. Et dans la Kabbalah, on explique que dans les sphirotes, il y en a 10. Et que la sphira de Abba, qui est la deuxième, Mordechai, il est dans le Yesod de Abba. Dans un degré, comme ça, de la 9e sphira. Qu'est-ce qui représente ce degré? C'est un peu compliqué. Il représente tout simplement une dimension de Ahazarat Arar Letov, au nom du Ramchal. C'est transformation du mal en bien. C'est-à-dire que tout ce que j'ai vu comme étant un frein dans ma vie, tout ce que j'ai vu comme étant une épreuve, tout ce que j'ai vu comme étant une difficulté,
tout ce que j'ai vu comme étant le mal. Alors, il y a un mal qu'il faut éradiquer. Il y a deux formes de rares, de mal. Un mal qu'il faut éradiquer, représenté par Aman et Amalek, et un mal que l'on peut, quelque part, transformer et ramener, et arriver à en produire quelque chose de positif. Ça, c'est un petit peu l'histoire de Purim qui représente justement cette idée où il y a un combat qui se fait sur 3 plans différents. Donc, le premier plan, c'est lorsqu'on s'oublie un peu. Deuxième plan, au contraire, c'est lorsqu'on grandit, qu'on combat le mal. Et troisième plan, c'est lorsqu'on arrive à en faire une force nécessaire, suffisante, pour arriver à produire quelque chose. Et voilà ce qui se passe après la lecture, après l'histoire de la Megillah, qui n'est pas forcément indiquée dans la Megillah. C'est pour ça que le nom de Dieu n'apparaît pas, et c'est pour ça qu'on a gardé cette fête comme étant un symbole qui est extrêmement fort. Vous voyez ? Ce qu'il faut aussi rappeler quand même, qui est intéressant, alors, question à laquelle je ne répondrai pas, c'est que c'est la seule fête, parmi toutes les fêtes, pendant laquelle il y a un décalage entre Jérusalem et les autres villes. C'est étonnant. Bon, je vous livre la question, je ne donnerai pas la réponse, mais en tout cas, c'est une question qui demande une réflexion. Pourquoi avoir fixé que la ville qui est entourée de murailles, c'est-à-dire Jérusalem, on va fêter, alors cette année, c'est sur 3 jours, mais normalement, Purim, le 15 Adar. Alors que nous, on fait le 14 Adar. Normalement, Kippour, pour tout le monde, c'est le 10 Tishri. Pessah, pour tout le monde, c'est le 15 Nissan. La seule fête qui est exclue, c'est la fête de Purim. Il y a une autre question à laquelle, cette fois-ci, on peut répondre. Pourquoi c'est le tirage au sort? Pourquoi Purim signifie tirage au sort? Pourquoi on a choisi ce mot-là? Pourquoi on n'a pas appelé la fête comme étant Mordechai, ou Mordechai et Esther, ou Esther et Mordechai, ou la fête du miracle, ou la fête... Pourquoi le tirage au sort? Oui. Parce que c'est pour montrer que dans la Torah, il n'y a pas de hasard, et que c'est Dieu qui dirige tout. Exactement. Ça veut dire qu'en vérité, on voit que tout ce qui a été vu comme étant le propre même du hasard, comme étant une histoire voilà, qui apparemment n'a pas d'issue, apparemment c'est pas prévu par Hachem. Au contraire, on veut montrer que chaque point dans la Megillah est vu comme étant une partie de l'histoire. C'est la raison pour laquelle je vous rappelle que dans les halachot de la Megillah, il faut écouter chaque mot de la Megillah. Par rapport à cela, la véritable raison, c'est ça. Chaque partie dans l'histoire va compter, va être comme un grand puzzle. S'il manque quelques pièces dans ce puzzle, le puzzle, on n'arrive pas à percevoir l'histoire. Et à la fin des temps, on voit l'image que doit refléter justement le puzzle. C'est pour ça qu'on a écouté chaque mot dans la Megillah. Sinon, il faut le rattraper, un mot, une phrase ou une partie de la phrase, quoi. Voilà, un petit peu en quelques idées, voilà. Razak ou Baruch, ceux qui doivent partir évidemment.